Et le problème, s'il y a un problème, c'est que on ne peut pas saisir, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer cette dimension de présence qu'est le cœur de la parole du Bouddha. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas la comprendre. On peut peut-être la montrer. Mais on ne peut pas l'expliquer. Alors c'est vraiment embarrassant. Et c'est vraiment... c'est un vrai problème. On ne peut pas faire de cette parole du Bouddha un slogan publicitaire, un produit qu'on vend sur le marché. On ne peut pas. On peut le faire, mais quand on le fait, c'est perdu. Car ce qu'est le cœur de cette expérience, c'est quelque chose d'insaisissable. Donc toute tentative pour la saisir la manque. Et je suis déjà obligé, je m'étais dit que j'allais essayer d'éviter dès ce soir, mais je suis obligé dès maintenant de commencer à entrer dans cette parole un tout petit peu paradoxale. Parce que c'est ça le cœur de cet enseignement. Si vous comprenez, si on le saisit, ça devient une idée, un concept, quelque chose qu'on peut développer, on peut faire des thèses, on peut écrire dessus, mais c'est pas ça l'expérience du Bouddha, c'est pas ça l'expérience qu'a transmis Shogam Trungpa. Cette expérience, elle est au-delà de la morale. Elle n'est pas une question d'agir comme il faut, d'agir bien et de ne pas agir mal. Elle n'est donc pas une question de morale, elle n'est pas une voie thérapeutique pour essayer d'aller mieux. Et je développerai tout ça, mais c'est très étrange. La parole du Bouddha n'est pas une parole psychologique, n'est pas une parole conceptuelle. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est ça qui en fait l'extraordinaire portée. L'extraordinaire portée de la parole du Bouddha, c'est qu'on ne peut pas la manipuler. Que chaque fois qu'on la manipule, c'est entièrement perdu. Alors évidemment, Shogam Trungpa s'est manifesté de manière complètement insaisissable, puisque cette parole est insaisissable. Et ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est qu'il était vraiment insaisissable. À l'instant où on voulait lui mettre le grappin dessus, lui mettre une étiquette dessus, dire ça y est, on a compris, pouf, il était ailleurs. Il était toujours ailleurs que là où on voulait qu'il soit. Parce que les enseignements du Bouddha sont toujours ailleurs que là où on dit qu'ils sont. Parce qu'ils sont le plus profond du vivant en nous. Ils sont ce qu'est le cœur de la vie, la plus secrète en nous. Cette qualité de présence qu'à un moment on peut toucher et qu'on peut aussi, la plupart du temps, manquer. Et bon, maintenant vous le savez, vous n'allez rien gagner de cette semaine. Vous pouvez rien, je ne vais rien vous apporter de cette semaine. Vous n'allez pas pouvoir partir avec un guide de comment vous devez agir dans votre vie, et si vous avez des problèmes, vous n'allez pas avoir de solution. Mais peut-être, par l'entente de cette présence ou de cette vie en vous-même, un nouvel éclairage apparaîtra sur l'ensemble de ce qui est, sur l'ensemble de votre vie. C'est ça, en tout cas, qui me touche dans ces enseignements. Donc, ce que j'essaie de décrire comme le problème, c'est toute volonté de saisir et de dire « Ah oui, je sais, la parole du bouddhisme, c'est ça ». À l'instant où on dit « c'est ça », c'est perdu. Et c'est ça que Shogam Trungpa n'a pas cessé d'essayer de montrer et de dénoncer toute parole spirituelle qui se prétendait spirituelle. Il essayait de la couper en morceaux en disant « Mais non, ça n'est pas ce que vous dites. C'est ailleurs, c'est plus grand, c'est plus vaste. Ouvrez les fenêtres, c'est plus grand, c'est plus vaste que ce que vous pensez. C'est toujours plus grand, plus vaste que ce que vous pensez. Le bouddhisme, c'est plus grand, plus vaste que ce que vous pensez. » Et sans arrêt, alors, à la 5e fois, on dit « Ça y est, j'ai compris. » Non, c'est encore plus grand, plus vaste que ce que vous pensez. C'est plus grand, plus vaste que ce que vous pensez. Car dès qu'on pense, c'est perdu. S'il y a quelque chose de la vérité d'une parole spirituelle, c'est qu'elle n'est pas spirituelle au sens ordinaire et que ça ne correspond pas à nos attentes. Ça n'est pas spirituel parce que la spiritualité est toujours entendue comme quelque chose de l'esprit qui se sépare du corps, de la réalité, de la matière pour aller ailleurs.
Eh bien, tout le message, tout le cœur de la parole du Bouddha et tout le cœur de la parole de Chogyam Trungpa, c'est de dire que s'il y a quelque chose de cet ordre, c'est de nous ancrer plus profondément et plus réellement dans le réel le plus direct, le plus simple, le plus vivant. Alors c'est pas du tout quitter ce monde matériel pour aller ailleurs, c'est entrer de plus en plus en rapport à ce qui est. D'oser entrer en rapport à l'expérience directe, telle qu'elle est, telle qu'on l'a fait. Donc, toutes les promesses font manquer le cœur de la parole du Bouddha. Et c'est un paradoxe, mais extrêmement inconfortable. Si je vous promets quelque chose, que vous allez aller mieux, que vous allez être plus calme, que vous allez trouver le bonheur, peu importe, quelque chose va être perdu de la vérité de cette parole. Elle est autre, elle est différente. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. On pourrait dire c'est ça qui est sacré. Vous savez que l'étymologie du mot sacré veut dire qu'on ne peut pas toucher, qui est intouchable. On peut dire que la parole du Bouddha, ce qu'essayait de nous montrer Chogyam Trungpa, c'est un intouchable qui est notre véritable nature, quelque chose d'entièrement disponible. Toute tentative de nommer, d'étiqueter, de saisir ce qu'est le bouddhisme n'est qu'une manière d'essayer de nous réconforter et de perdre la beauté et la magnificence et la grandeur de notre être, de la réalité et de la vérité. Et Chogyam Trungpa nommait ça le matérialisme spirituel. Si vous allez dans une librairie, vous allez au rayon spiritualité, vous pensez qu'en achetant ces livres, vous allez devenir des êtres spirituels. Chogyam Trungpa disait non, vous achetez juste des livres de matérialisme. C'est peut-être plus chic que de vouloir acheter un nouveau canapé, mais c'est même moins bien. Parce qu'au moins un beau canapé, ça peut vous faire sentir vraiment bien pour de bon et rentrer en rapport à votre corps, mais avec un livre de spiritualité, il y a de fortes chances que ça vous déconnecte du présent. Donc il a sans arrêt coupé ce qu'il a nommé le matérialisme spirituel. Donc on peut dire voilà un des aspects de l'œuvre de Chogyam Trungpa et qui est radical, simple, direct, sans tralala. Puis il y a un deuxième aspect de l'œuvre de Chogyam Trungpa. Il y a beaucoup d'aspects, mais j'en ai choisi juste 3 parce que je me suis dit, après 3, tout le monde va être endormi. Le deuxième aspect, c'est trouver une manière de nous aider à retrouver confiance le plus concrètement possible et le plus ultimement possible dans ce que nous sommes. Et la manière dont il l'a fait, c'est d'irradier un sens de confiance, d'irradier un sens de beauté, d'irradier un sens de grandeur, c'est en se manifestant de manière royale. On peut dire que le premier aspect, c'est devenir un simple étudiant du Bouddha et montrer comment cette parole est insaisissable, incandescente, brillante. Et il a eu cette autre manifestation, c'est comment un aspect royal, un aspect de noblesse, de dignité, peut être tellement beau qu'on en a le souffle coupé et qu'on est exposé à quelque chose qui nous semble bon. De manière absolument sans discussion. Ah, c'est bon. Alors, c'est une notion très très étrange de la noblesse. C'est pas du tout, ou du côté royal, c'est pas du tout le sens ordinaire, mais c'est le sens de s'il y avait un roi qui rentrait dans la pièce, mais pas un roi de pacotille, mais un roi véritable, il y a un sens de beauté et de magnificence. Et Chogyam Trungpa disait il y a 3 sortes de rois.